¿Qué tal? Alors je vais te montrer tout le setup qui a été créé pour les tests de produits. Là, à partir de maintenant, tout marche très bien. J'ai fait quelques tests, tout marche nickel. Donc voilà, ça y est. Le premier test étant déjà publié, on peut considérer que le Club des Provadores promeut déjà ses propres tests de produits. Donc pour commencer, tout d'abord, ça c'était déjà créé depuis un certain temps, mais ça a été le tout début. Il y a eu un type de post, donc un type de post customisé, donc un custom post type, qui a été créé. Donc si on vient en toolset post type, on va voir que parmi les types de posts qui existent, il y a un type de post qui s'appelle test de productos. Il est là. Ok, et c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'il y a test de productos qui apparaît ici dans le menu en tant qu'un type de poste qu'on peut publier. D'accord? Alors, si on vient ici voir celui que tu as publié, par exemple, on voit qu'il y a un titre, il y a l'éditeur, mais il y a aussi des champs qui n'appartiennent qu'au test de produit. Par exemple, à la date de fin. Par exemple, la liste des testeurs sélectionnés. Là, pour l'instant, c'est vide parce que les inscriptions viennent de s'ouvrir. Mais après, une fois qu'on aura fermé les inscriptions, il faudra qu'on publie la liste des testeurs sélectionnés. Ce sera ici qu'on va publier. Et ici, c'est pour indiquer la quantité de produits qu'on va envoyer. Si jamais un jour, on veut utiliser cette information quelque part, si jamais ce n'est pas 50 ou si c'est 500 et qu'on veut laisser clair qu'il y a 500 unités. Voilà. Alors, pour que ces champs qui n'existent que pour le post test de product, pour qu'il existe, ils ont été créés ici dans Post Fields. Alors dans Post Types, on a vu tout à l'heure, on crée des types de postes, et dans Post Field, on crée des groupes de champs. Et donc là, il y a un groupe, donc c'est Post Field Group. Il y a un groupe qui s'appelle Test de Productus. Si je rentre pour voir qu'est-ce que c'est, ben voilà, c'est ici que ces champs ont été créés. Un champ du type date pour la date de fin, un champ de type multiple lines pour la liste des testeurs, et un champ de type chiffre pour la quantité de produits. Et c'est ici aussi que on va dire pour quel type de poste on veut que ces champs soient disponibles. Donc on a marqué que test de products comme ça. On va pas s'embêter à voir ces champs au moment de publier les muestras, au moment de publier les recettes ou autre chose. Donc voilà, à partir du moment qu'on a créé le custom post type et le field, le post group, enfin, les champs quoi, du custom post type, ben, on peut publier un nouveau post. Donc on peut publier un test de products et c'est ça que tu as fait à la fin de la semaine dernière. Alors, si je viens en test de products et que je fais ouvrir dans un nouvel onglet, on va voir que le post il s'affiche avec un certain layout. D'accord? Pour l'instant, j'ai parlé de custom post type, j'ai parlé de custom fields, mais j'ai pas parlé de layout. Donc, s'il s'affiche comme ça, avec ces publicités-là, avec ce V tambien, donc ça veut dire que ça a été décidé quelque part. Et c'est ce que je vais te montrer, c'est un content template. Avant, je vais juste éditer le titre parce que cette police, elle est très bien pour les majuscules, mais juste quand il y a la première majuscule du mot. Quand on met tout en majuscule, c'est très moche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, on ne peut pas deviner. Voilà, donc je pense que ça va s'améliorer. Voilà, c'est un peu mieux. Okay, alors, ce content template, celui qui dit que ici sera le titre,
Assis ici. Ah, bah là, regarde. Là, il dit inscripciones abiertas hasta el. Il n'y a pas la date. C'est parce que tu n'as pas mis de date. Ah, si. Il y a une date. Le 31 janvier 2018. Donc, si elle ne s'affiche pas, c'est parce que dans le content template, le shortcode n'est pas le bon. Bah, comme de toute façon, je comptais te montrer le content template, on pourra corriger ça. Alors, donc, avant que je parle du content template, donc là, tu m'avais posé la question vendredi, quel layout je choisis? Et bah, c'est le layout test de Productos Layout. Pourquoi? Parce que pour ce thème WordPress que Test Club utilise, tous les Test Clubs, pas que le tien, on est obligé de passer par un layout. Ça, c'est très chiant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est le layout test de Productos. Si on fait éditer ce layout, juste pour voir à quoi il ressemble, on va voir que il y a juste une ligne, il y a juste un bloc, et c'est un bloc du type Content Template. Et donc, la seule fonction de ce layout, c'est d'appeler un Content Template. En gros, c'est de dire, WordPress, tu vas montrer le contenu du post en utilisant ce Content Template là. Et c'est ce Content Template là. Hop, je vais essayer de cliquer. C'est le Content Template qui s'appelle Content Template for Test de Productos Open. Les tests qui sont ouverts. Donc on pourrait l'éditer directement ici. Mais on ne va pas le faire. Parce que je veux te montrer que de toute façon, il peut être trouvé dans Toolset Content Templates. D'accord? Il est là. Content Template for Text de Productos Open. Donc si j'édite, je vais voir que c'est ici le HTML avec les bons shortcodes grâce auxquels on affiche les informations du test que tu as publié avec ce layout là. Donc par exemple, c'est 3 publicités, 1, 2, 3, elles sont ici dans ce HTML, dans le content template, on va les voir. Donc déjà, il y a une première ici, par exemple. Il y a la deuxième ici, il y a la troisième ici. Tout est là. Donc tu pourras explorer après ce content template. Alors, il y a la version mobile et desktop dans le même content template. Donc c'est les shortcodes not phone ou phone qui vont compartimenter ces deux parties. Donc là, not phone, c'est le desktop. Donc tout ce qui est entre not phone et après à la fin slash not phone, donc là ça c'est la fin de la partie not phone, tout ça c'est le layout, le content template desktop. Ok, donc déjà on va voir la question de la date qui devrait s'afficher ici, ne s'est pas affichée, et on va voir que il est là, inscriptions abierta al, et c'est ça le shortcode. Donc je vais l'effacer et je vais le réinsérer. Donc Fields and Views, je vais cliquer. Et là, dans Test de Productos, je vais choisir l'information, le field, le champ que je veux. Et il va me demander montrer comme texte, montrer comme ouais, comme ça. 15 janvier 2018, l'exemple. Hein. Ok. Donc il a mis. Je vais sauvegarder. Et on va voir si ce shortcode va être correctement remplacé par la date. On va voir. Et oui. Parfait. Donc, inscripciones abiertas hasta el 31 janvier 2018. Je pense que c'est moi qui ai mis cette date à la fin de la semaine dernière, sans te consulter, juste parce qu'il fallait que je mette une date. Donc ça peut être le 31, mais ça peut être plus tard aussi, si jamais tu veux laisser
les inscriptions ouvertes pendant un mois, par exemple, pour que tu aies le temps d'avoir beaucoup d'inscriptions ou pour que tu aies le temps de t'arranger avec ta collègue qui va s'occuper de ça au Mexique, etc. Il n'y a aucun problème. Ok? C'est toi qui décides euh, quelle sera la durée de la période d'inscription. Alors, donc je t'ai montré le content template. Alors maintenant, on va voir que le content template, la partie desktop, va afficher à un moment donné le formulaire 24 que je ne connais pas encore et que la partie mobile, donc on va trouver la partie la phone qui commence ici, mobile, elle montre le formulaire 25. Donc en effet, il y a deux formulaires qui ont été créés, je les ai créés. Ce sont les deux formulaires qu'on va utiliser pour l'inscription au test de produit. Donc 24 desktop et 25 mobile. D'accord? Alors pourquoi ça a été plus simple d'en créer deux? Tout simplement pour faciliter la mise en forme. Parce que pour le desktop, on veut les montrer comme ça avec 1, 2, 3 champs sur la même ligne et après 1, 2, 3 sur la même, 1, 2. Alors sur le mobile, on veut les montrer un seul par ligne, un champ par ligne et tous les champs les uns au-dessus des autres. J'aurais pu faire ça avec énormément de boulot et beaucoup de CSS, mais ça a été plus simple de faire avec deux formulaires. Surtout si un jour on met de la collecte de sponsors aussi sur ces deux formulaires, ça va nous arranger d'avoir un formulaire desktop et un formulaire mobile. Donc on va voir ces formulaires-là, le 24 et le 25. Donc je viens en Forms et ils sont là. 24 et 25, donc ils s'appellent test de product aux inscriptions, desktop et mobile. Alors ils ont été clonés de P1 mobile et P1 desktop et P1 mobile, pardon. Donc c'est exactement les mêmes champs. Ok? C'est exactement les mêmes champs pour les champs principaux. Donc le but c'est que la chose fonctionne de la façon suivante. Quand la personne arrive ici et que c'est la première fois qu'elle voit le club des provados et qu'elle voit ce formulaire cette inscription, première fois qu'elle arrive sur le site, donc je vais faire la simulation là. Donc là c'est un onglet un onglet anonyme. Je vais copier l'URL. Donc là, le site ne sait pas qui je suis, c'est la première fois que j'arrive. D'accord? Alors, le formulaire, il n'est pas pré-rempli, c'est normal. Ici, on explique que ce test est réservé aux membres. Donc, il faut tout d'abord s'inscrire au site pour après pouvoir s'inscrire au test. Donc, si je regarde quel est ce formulaire, et ben c'est le 24, field 24 7. C'est donc là, j'avais cliqué sur le champ numéro 7 du formulaire 24. Okay. Et il n'est pas pré-rempli, c'est normal, je viens d'arriver. C'est comme si j'avais trouvé ce test de produit sur Google ou si un ami m'avait envoyé le lien par email, donc c'est la première fois. Et il faut que cette personne qui vient d'arriver sur le site, tout d'abord, elle passe par le parcours d'inscription normal. D'accord? P2, P3, qu'elle voit tes campagnes de monétisation. Et il faut que cette même personne, après avoir traversé le parcours normal, qu'elle puisse revenir à la page d'inscription du test et qu'à ce moment-là, ce même formulaire, le 24, parce que là on donne un exemple desktop, donc la personne elle verrait le même formulaire, le 24, il faut qu'il soit déjà pré-rempli pour
que la personne n'ait pas le boulot de le remplir encore une fois, surtout que ça fait quelques minutes qu'elle a rempli, donc ce serait trop pénible de le remplir une deuxième fois. Et surtout, il faut qu'une fois qu'elle le valide pour la deuxième fois, non seulement qu'il soit pré-rempli, mais que une fois validé, que le 24, il redirige la personne à la page de confirmation d'inscription au test du produit, qu'elle ne passe pas une deuxième fois sur le parcours d'inscription normal. Donc il faut que le formulaire 24, pour résumer, il soit capable de rediriger la personne soit sur la P2, complète à tout fil, soit sur la page de confirmation d'inscription au test, en fonction du fait que la personne soit connue ou pas connue. D'accord? Alors, ça va se faire côté PHP dans le fichier coreg.php. Donc, je vais te montrer. Donc, j'ai créé à partir de la ligne 5, donc j'ai mis au tout début du fichier le code qui va régler ce problème. Donc, tout d'abord, j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables d'un type différent que tu ne connaissais pas, mais maintenant tu connais, qui s'appelle const. Ben, c'est une constante. Alors, ici, j'ai dit que la constante qui s'appelle P1, elle a à son intérieur les valeurs 14 et 17. Qu'est-ce que ça veut dire? 14 et 17, ce sont les numéros de formulaire de P1. D'accord? 14 desktop, 17 mobile. Et bien donc, ça va nous permettre ailleurs dans le correct.php, si on veut quelque part dire que tu fais ça si c'est un formulaire de P1, au lieu de créer deux règles, une pour le 14, une pour le 17, on pourra créer une seule règle pour la variable P1. Donc, la variable P1 DSK, elle contient le chiffre 14, P1 mob le chiffre 17, P2 15, c'est le formulaire 15, la constante test DSK, c'est le formulaire 24, parce que c'est le formulaire d'inscription au test de produit desktop, et test mob 25. Donc, ça va servir en gros, c'est la liste de tous les formulaires qu'on utilise pour des inscriptions, que ce soit des inscriptions sur le site ou pour le test. D'accord? Donc, tu vas voir que déjà, pour ce problème-là de l'inscription au test, ça va être utile d'avoir créé les constantes. Donc ici, j'ai créé un trigger, donc un gatillo, qui va s'activer à chaque fois qu'un formulaire, n'importe quel formulaire du site est validé. D'accord? Donc là, il n'y a pas le numéro du formulaire. N'importe quel formulaire qui est validé, ce gatillo va se mettre à marcher. Et donc là, il y a des conditions. D'accord? Si l'ID du formulaire fait partie de la constante test DSK, ben, il n'y a qu'un seul, c'est le 24. Donc ça veut dire que si c'est le formulaire 24, et que si l'utilisateur il n'est jamais passé par le 14, ni par le 17, ni par le 24, ni par le 25, donc c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais inscrit sur le site inscription desktop, il ne s'est jamais inscrit sur le site inscription mobile, il ne s'est jamais inscrit à aucun test de produit via desktop, il ne s'est jamais inscrit à aucun test de produit via mobile. Donc, il est complètement nouveau. On n'a aucune idée de qui est cette personne parce qu'elle n'est jamais passée par un des formulaires d'inscription. Et bien, dans ce cas-là, le formulaire d'inscription au test de produit, le 24, il va rediriger la personne vers complète à tout de fil. Si ce n'est pas le cas, donc si par exemple il n'est jamais passé par le 14,
ni par le 24, ni par le 25, mais il est déjà passé par le 17, donc il a fait une inscription un jour via mobile, le 17, peut-être qu'il a cliqué sur une pub et tout, et bien à ce moment-là, on le connaît déjà, et ben on va le rediriger à l'URL inscription à la prueba fue hecha con éxito. D'accord? Pareil, si l'ID du formulaire fait partie de la constante testmob. Donc si c'est quelqu'un qui essaye de s'inscrire à un test de produit, par exemple les barritas fraises avec son téléphone portable, et donc et qui là ça manque les autres conditions. Hop hop hop. Et pareil, donc qui n'est jamais passé par aucun de nos formulaires, bah à ce moment-là, on va le rediriger à la P2 de l'inscription traditionnelle du site, qui est le slider Mob Ventajas de Bienvenido. Mais si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, on va lui montrer la page de confirmation du test. D'accord? Donc, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Donc déjà, je vais effacer tous mes cookies. Ou est-ce que je peux faire avec la fenêtre cachée? Peut-être. On va voir. Donc là, on va faire un test. D'accord? Imaginons que je viens d'arriver sur le site pour la première fois. Un ami m'a envoyé le lien. Donc direction, rien, bababa, je vais mettre tout rien. Nombre. Alors, l'email. Je vais mettre cersei@de30.com et la date de naissance. Je pense que Cersei doit avoir 40 ans. Donc je vais mettre ok, 78. Donc je pense que je n'ai jamais utilisé ce mail pour aucun test sur ton site, donc c'est la première fois que ce mail va arriver sur YesLead. Donc théoriquement, on doit voir la complète à tout perfil, parce qu'il faut que tout d'abord Cersei voit tes campagnes de monétisation. On va voir. Donc ça marche. Ok? Et la voix complète à tout pied de fil. Sauf que si maintenant je reviens et que je fais un refresh et que je recharge, il n'a pas pré-rempli le reste, mais il a pré-rempli le mail. Peut-être que c'est parce que j'avais mis des chiffres, je ne sais pas. Donc là, il est pré-rempli, considérant qu'il est pré-rempli. D'accord? Donc je vais essayer de revalider. Et là, normalement, il faut qu'on voit la page de confirmation au test, parce que c'est comme si j'avais comme si j'avais traversé tout le parcours d'inscription traditionnel, normal, et que après je suis revenu pour enfin pouvoir m'inscrire au test de la barite. Et là, voilà, donc ça a marché. Felicitaciones, su inscripción a la prueba fue hecha con éxito. Donc maintenant, je peux m'inscrire à d'autres tests de produits et je ne serai pas obligé de repasser par le parcours d'inscription. Je vais à chaque fois voir ce message de confirmation et pour l'instant, j'ai choisi de montrer des muestras, je pense que c'est des sorteios, je ne sais pas. Alors, cette page-là, tu pourras aller voir après. Elle est ici
dans Páginas, et c'est P2, confirmation, inscription au test de Productus. Donc tu peux chercher par P2, parce que pourquoi c'est une P2? Parce que c'est quand même la deuxième étape de l'inscription au test, donc c'est ta P2 des inscriptions au test. Tu peux juste chercher par P2, tu vas la trouver facilement. Et donc voilà le message de confirmation et la view qui montre après les concours et sorties. Voilà, c'est ça que j'avais choisi de montrer. Tu peux changer si tu veux. Alors, les formulaires qui sont pré-remplis, on va aller voir comment ça a été fait. Alors, si je reviens dans les formulaires d'inscription desktop ou mobile, là je vais rentrer dans le desktop, je vais éditer le champ Direction par exemple, je vais venir dans Avancer, tu vas voir que j'ai marqué pour qu'il y ait la permission que ce champ soit pré-rempli, et là il faut que je donne le nom du paramètre, et j'ai mis dtsession. Le nom de la variable de session, et où j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça sur le wiki de 30. Si je cherche par dtsession, là je clique sur Gravity Form et il me dit que vous pouvez pré-remplir des champs Gravity Form avec des valeurs trouvées dans la session. Pour cela, ben, il me montre quelle est la syntaxe. D'accord? Donc, si je reviens dans le test dans la page d'inscription et que je fais un refresh, là, il va me pré-remplir avec les valeurs que j'avais utilisées pour le dernier test avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Voilà, il est pré-rempli. Donc, la première fois que j'ai utilisé ce mail, le site m'a fait passer par le parcours d'inscription normal. Deuxième fois, j'arrive ici, c'est toujours le formulaire 24, mais il est déjà pré-rempli. Et si je le valide, il va me montrer la page de confirmation au test. D'accord? Donc ça, c'est le setup basique, ça marche déjà. Deuxième problématique, c'est il faut qu'on puisse après comptabiliser ces inscriptions et facilement sélectionner les utilisateurs une fois qu'on aura fermé les inscriptions. Alors, on va utiliser YesLead pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, c'est pas ça, c'est ça. J'ai créé sur le correct.php un petit code tout en bas. Je l'ai mis juste en dessous le code de intervenue. Alors, j'ai créé un code de sponsor, comme si l'inscription au test était un sponsor, comme si on était obligé d'envoyer ces données à un sponsor après. D'accord? Donc, j'ai fait les deux gatillos pour le 24 et pour le 25 pour qu'on prenne les inscriptions desktop et mobile et qu'on les garde au même endroit dans les mêmes fichiers. Et là, j'ai mis quels sont les champs du CSV. Là, c'est un peu l'équivalent du nom des paramètres du sponsor. Et pourquoi les champs du CSV? Parce que ça, c'est un petit code qui va garder dans un fichier CSV qu'on pourra télécharger après. Parce qu'il n'y a pas de sponsor, on va envoyer ça à personne, c'est pour nous. Donc, on va garder dans un fichier CSV. Donc, les colonnes ces non-paramètres ici deviendront les colonnes du fichier CSV. Donc, j'ai mis en espagnol pour rendre la chose plus évidente pour toi. Nombre, apellido, tratamiento, email, ciudad, código postal et le test ID. Et donc, le test ID, c'est le champ numéro 30. Alors, ça, c'est pour qu'on puisse savoir à quel test la personne est en train de s'inscrire. Comme on va utiliser les formulaires 24 et 25 pour tous les tests, imaginons que tu as 5 tests avec des inscriptions ouvertes. Il faut après qu'on puisse filtrer et savoir seulement ceux qui se sont inscrits pour les barritas fraises. D'accord? Alors, l'astuce que j'ai utilisée, c'est donc je vais revenir dans le formulaire 24 par exemple,
dans le champ 30. Je l'ai appelé Post ID. Et il est pré-rempli avec ce shortcode là. C'est une fonctionnalité de Gravity Forms. Ça n'a rien à voir avec ESLint. C'est une fonctionnalité de Gravity Forms où il va incruster ici le numéro de ID de la page en question. La page où le formulaire a été affiché. Parce que comme tu sais, toutes les pages, tous les posts de WordPress, ils ont un numéro d'ID. Donc par exemple, Barritas Fraise, si on édite ce test de product, on va voir que le ID, il est là, 29 727. Et bah, ça veut dire que dans le fichier CSV, il y aura une colonne test ID et il y aura 29 727 en tant que valeur pour cette colonne. Après, il suffit qu'on sache quel chiffre appartient à quel test. Mais ce sera une façon super simple de filtrer par test. D'accord? Alors, il y a quand même un petit détail qui est, on ne veut garder les informations dans le CSV que si la personne est en train de vraiment s'inscrire au test de produit. Parce que, souviens-tu, on utilise les formulaires 24 et 25 aussi pour faire la personne passer pour la première fois, si c'est quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois sur ton site. Tout d'abord, on la fait passer par le parcours normal. Bah, si c'est ce cas de figure, on ne veut pas qu'elle rentre dans le CSV. On veut qu'elle rentre dans le CSV que si elle est déjà passée par le parcours normal et que là, enfin, elle va pouvoir s'inscrire au test de produit. Donc là, il y a cette condition. Si elle n'est jamais passée par le 14 et en même temps qu'elle n'est jamais passée par le 17, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais là? Je pense que je me suis trompé. Alors, si elle n'est jamais passée, ah oui, non. Oh là là. Je me suis pas trompé, c'est juste que j'ai mis dans la même ligne. Alors, si il n'est jamais passé par aucun des deux, donc la variable answer va être new user. Ça va pas être gardé dans le CSV. Du contraire, s'il est déjà passé par celui-là ou par celui-là, eh ben, il va envoyer au CSV. D'accord? Donc après, il suffira, le jour où tu voudras sélectionner les testeurs, tu viendras sur ESLint, Club de Provadores, tu viendras dans Offre. Dans Offre, tu pourras chercher par test, par exemple. Tests au pluriel. Et là, il y a tests inscription. Et bah du coup, on peut voir que il y a déjà 2 inscriptions qui ont été faites. C'est des tests que j'ai faits. Si je viens voir, regarde, nombre, área, apelido, Stark, tratamiento 1, l'email, etc. Et le test ID, il est là. Donc 29 727, c'est la Barritas Fraise. C'est comme ça qu'on va savoir après. Donc après, au moment de sélectionner, on peut juste cliquer sur Payload CSV et télécharger, mettre les dates bien sûr, et télécharger le fichier, et après l'ouvrir sur Excel et faire les tricks qu'on veut faire. Ça marche? Donc si jamais tu as encore un doute, si tu n'as pas tout compris ou n'importe quelle question, tu me dis et on voit ça ensemble. Ok?